Azalete uyako kanina ikwenanga wapi uyako kanina sanjolanga yakatomina tomina mokosi yakatomina nokola nokola sonzi maka nanyango aboyaka fada tango eso atumbuli nanyango akitisa fada elomba atelemi na bomoi nanga nani apusana apusana. Très chers compatriotes, bonjour. Merci de votre attention. Merci de nous recevoir chez vous. Nous vous parlons de ce qui nous préoccupe tous, ce qui nous tient à cœur, la République démocratique du Congo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos émissions. Aujourd'hui, nous allons vous parler du pourquoi l'opposition congolaise ne pourra pas vaincre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, s'il faut définir l'opposition actuelle, nous pouvons la définir comme une opposition de la médiocrité. Un leadership, comment je vais dire, hein? L'opposition pratique un leadership médiocre. Ils utilisent les mensonges, la manipulation, l'intoxication, la diabolisation, le sabotage, la haine tribale. Pour eux, tous les coups sont permis, même au bas de la ceinture. Et leur maître à penser, c'est Fidel Castro, qui a utilisé ces moyens pour accéder au pouvoir. Mais écoutez bien, pourquoi avec ces moyens, on ne peut pas vaincre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Fidel Castro était le premier à utiliser ces moyens, du moins dans notre siècle ici. Et alors, il a utilisé ces moyens et il a accédé au pouvoir, au Kiba. Il était le seul à avoir une radio pirate, une radio périphérique pour débiter les mensonges, manipuler la population. Et ceux qui étaient sur le terrain ne savaient quoi faire. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est difficile d'appliquer les mêmes méthodes et de triompher. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand tu te lèves, tu t'attaques au président en utilisant les mensonges, tout de suite vous avez une dizaine, une centaine même de personnes qui vont répliquer pour dire tu as menti, vous avez menti. Ils vont éclairer l'opinion et vous n'aurez pas gain de cause. Vous comprenez? Ces méthodes-là sont déjà caduques. Vous passez devant le public et vous insultez. À la télé, vous insultez le chef de l'État. Écoutez bien, toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Celui qui insulte l'autorité, il insulte Dieu. Surtout quand vous le faites par mauvaise foi.
injustement. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un président chrétien, un chrétien pratiquant. Vous ne pouvez pas venir avec les méthodes de l'enfer et les vaincre. Est-ce que vous connaissez sa force? Sa force, c'est la foi en Dieu. La Bible nous dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et lui, il a la foi en Dieu, une foi pratique. Hein? Pratique. Une foi pratique. Il pratique l'amour, le respect des autres, le pardon. Il pratique la vérité. Mais quand vous venez avec les mensonges a une faiblesse de ne pas tenir devant la vérité. La haine ne tient pas devant l'amour. La jalousie est une tare. Et Félix, c'est un excellent. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu le président insulter quelqu'un. Vous pouvez me donner un seul exemple. Hein? Quelqu'un qui ne raisonne pas très bien me dira, il avait qualifié les gens de Kombantaba. Non, non, ça c'est une critique impersonnelle. Il ne visait personne. Individuellement. Quand vous combattez quelqu'un qui ne vous a rien fait de mal, juste par la haine et la jalousie, ça c'est les Kombantaba. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo insulter quelqu'un, ça ne peut pas se faire. D'abord, il a été très bien éduqué par ses parents. Il a une très forte personnalité. Ce n'est pas les gens qui sont prêts à prendre les poignards et puis crever les pneus des autres. Hein? Non, de respect pour personne et pour rien au monde. Dieu nous a fait grâce au Congo d'avoir un tel président. Vous savez, il y a des gens qui pensent et qui croient que la patience est une faiblesse. Non, la patience est une très grande force. Et vous verrez, c'est comme la Bible dit, hein? La patience est amère, mais son fruit est délicieux. Et nous avons un président patient. Pas des gens qui sortent, qui menacent les autres avec des injures, la diffamation, les mensonges. Et vous allez venir ici au Congo pour diriger qui? Rassurez-vous. Tant que vous êtes à ce niveau-là, il vous sera difficile d'accéder au pouvoir. Oh, merci, chers compatriotes, pour votre attention. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos émissions.
Faites confiance au chef de l'État. Aujourd'hui, le Congo est fréquentable. Vous voyez les navettes des autres présidents. Notre président a remis les pays sur la sellette. Aujourd'hui, le Congo fait parler de lui-même. On veut nous dire qu'il est lâche. Non, non. Nous avons été attaqués il y a 20 ans. Plus de 20 ans d'ailleurs. Plus de 2 décennies. Qui avait osé lever son petit doigt pour pointer le Rwanda et Paul Kagame comme agresseur de la République démocratique du Congo. Tout le monde avait la bouche cousue. Parce que c'était des lâches. Ils avaient peur du Rwanda parce que le Rwanda était fort de son appui. Des États-Unis d'Amérique. Et on se disait, on ne peut pas affronter les Rwandais. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a pointé notre ennemi principal. Et aujourd'hui, vous pouvez suivre les réactions de la communauté internationale. Et même le Sénat américain a pris des mesures pour en finir un peu avec les exactions de ces pays voisins qui veulent insécuriser tout le monde en Afrique centrale. Ça, c'est la diplomatie de haut niveau. Je comprends la difficulté des Congolais. Ils ne sont pas habitués au raisonnement cartésien. Les Congolais ne s'élèvent pas jusqu'au diapason de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils sont toujours dans les caniveaux. Hein? C'est comme ça que ils ne les comprennent pas. Et s'ils peuvent les comprendre, ils les comprendront plus tard. Au match retour. Mais pour ceux qui comprennent les choses au match aller, ils peuvent vous dire carrément que nous avons un président meilleur, un excellent président. Et vous allez voir comment il va relever le Congo. Ces actions sont en train de parler aujourd'hui. Et les bruits qui s'élevaient contre lui sont en train de s'éteindre. Et les gens commencent à s'aligner derrière lui pour que nous soyons tous unis et que le Congo puisse se relever et prendre le chemin de son destin. Merci pour votre attention. Merci pour votre patience. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse le président de la République, que Dieu soutienne les FARDC et qu'il donne les accords de la victoire au nom de Jésus. Avec la foi en Dieu, la victoire est certaine. Bye. Azalete uyako kanina ni kwenanga wapi uyako kanina sanjolanga yakatobina tobina mokosi yakatobina nokola nokola sonti maka nani yango aboyaka fada
elomba atelemi na bomoi nanga nani apusana apusana